J'ai claqué la porte du bureau ce vendredi soir-là, avec une rage qui bouillonnait comme le vin rouge dans une bouteille trop pleine. Mon patron, ce serpent en costume 3 pièces, m'avait ri au nez quand j'avais osé demander 45 € de plus par mois. Une misère pour compenser les heures sup que je ravalais depuis 5 ans. Claire, tu es irremplaçable, mais l'entreprise traverse une période difficile, avait-il susurré, ses yeux fuyant les miens comme un voleur évitant la lumière. Le lendemain, quand j'ai appuyé sur envoyer pour cet email anonyme à la presse, j'ai su que Paris allait trembler, et que mon sang, ce sang français pur comme la Seine polluée, appelait à la vengeance. Ce n'était pas seulement pour l'argent. C'était pour les nuits blanches où j'avais rédigé ses discours, pour les secrets qu'il m'avait forcé à enterrer, pour le jour où il m'avait fait porter le chapeau d'une fraude qui aurait dû le mener en prison. J'ai vu son empire s'effondrer en direct sur BFM, ses actionnaires hurlant comme des mouettes affamées au-dessus de la tour Eiffel. Et moi, j'étais là, dans mon studio du Marais, un verre de Bordeaux à la main, me demandant si j'étais une justicière ou une pyromane qui avait allumé l'incendie de sa propre maison. Paris, cette ville des amants et des traîtres, m'a vu naître et me briser. Fille d'un ouvrier de Renault et d'une prof de Sorbonne, j'ai gravi les échelons de l'Étoile Lumière, une agence de pub qui vendait du rêve aux marques de luxe. Mais sous les paillettes, c'était pourri comme un camembert oublié. Et moi, Claire Moreau, j'allais être celle qui planterait le couteau, lentement, avec précision, comme un chef cuisinier éminçant un foie gras. Je m'appelle Claire Moreau, et si vous lisez ceci, c'est que le monde a déjà basculé. Ou peut-être pas encore. Mais laissez-moi vous dire une chose. En France, la vengeance n'est pas un plat qui se mange froid. Elle se déguste tiède, avec un soupçon de regret et une rasade de vin aigre. Tout a commencé un mardi pluvieux de septembre, dans les bureaux étriqués de l'Étoile Lumière, nichés au cœur du 8e arrondissement, là où les parfums Chanel se mêlent à l'odeur âcre de l'ambition rance. J'étais arrivé là à 25 ans, fraîchement diplômé de Sciences Po, les yeux brillants d'illusion. Tu seras mon bras droit, m'avait promis Antoine Duval, le fondateur, un quinquagénaire au sourire carnassier et aux ongles manucurés. Il avait 40 ans à l'époque, divorcé 2 fois, avec une réputation de requin dans les dîners en ville. J'ai cru en lui comme on croit en la République, aveuglément, avec ferveur. Pendant 5 ans, j'ai été son ombre, rédigeant ses briefs pour Hermès, négociant avec les égéries pour Dior, effaçant ses traces quand il draguait les stagiaires un peu trop jeunes. Mais la trahison, la vraie, celle qui vous ronge les tripes comme un ulcère, est venue plus tard. C'était en 2023, lors du lancement de la campagne Éclat éternel, pour une joaillerie de la place Vendôme. J'avais passé des nuits entières à peaufiner le concept. Une ode à la femme française, forte, brisée mais résiliente, inspirée des poèmes de Baudelaire et des tableaux de Delacroix. Antoine avait hoché la tête, volé mes notes, et les avait présentées comme siennes lors de la réunion avec les investisseurs. Génial, Antoine. S'étaient extasiés ces messieurs en cravate Hermès, ignorant que la plume derrière était la mienne, tachée d'encre et de sueur. J'aurais pu me taire. En France, on sait que le silence paie les factures. Mais quand la campagne a cartonné 20 millions d'euros de Canada en 3 mois, et que mon salaire est resté figé à 38 000 € annuels, quelque chose a craqué en moi. Comme la tour Eiffel sous un orage d'été, prête à fondre. J'ai confronté Antoine dans son bureau, vu sur les Champs-Élysées. C'était mon idée, ai-je murmuré, la voix tremblante. Il a ri, un rire de gorge comme un gargouillement de vinyle rayé. Claire, ma chérie, dans ce monde, les idées sont comme les croissants, on les partage. Et toi, tu es mon meilleur four. Puis, plus bas, avec ce regard qui m'a glacé, où tu veux que je raconte à tout le monde comment tu as emprunté des fonds pour ton petit frère accro au jeu. Le chantage. Le poison lent des élites parisiennes. Mon frère, Julien, avait emprunté 10 000 € à l'agence pour rembourser ses dettes à Enghien. J'avais couvert, falsifié une note de frais. Antoine le savait, bien sûr, il savait tout, comme un confesseur pervers. J'ai avalé ma rage, hoché la tête, et suis sorti, les talons claquant sur le marbre comme des coups de feu étouffés. Les mois suivants ont été un lent empoisonnement. Je gérais ces rendez-vous galants avec des mannequins russes, effaçais ces mailles compromettants à des politiques de l'Élysée. L'agence prospérait, contrat avec LVMH, pub pour le PSG. Mais moi, je stagnais. Mes factures s'empilaient, loyer du Marais à 2 000 €, dette de Julien qui revenait comme des marées. En octobre 2025, j'ai craqué. Lors de mon entretien annuel, j'ai demandé « Antoine, juste 45 € de plus par mois. Pour l'inflation, pour les heures. » Il a souri, ce sourire qui pue le cognac. Claire, l'entreprise est fragile. Les marchés chinois nous lâchent. Attends Noël. Mensonge. J'avais vu les bilans, il s'était octroyé un bonus de 100 000 €. Ce soir-là, dans mon studio au mur jauni par l'humidité, j'ai ouvert une bouteille de Châteauneuf-du-Pape volée à un client.
Le vin coulait comme du sang, et avec lui, les souvenirs. Ma mère, morte d'un cancer en 2018, me disant « Claire, en France, on ne pardonne pas. On oublie ou on détruit. » Mon père, licencié de Renault en 2008, se pendant dans le garage après des années de silence. La France des petites gens, broyée par les grands. J'ai allumé mon ordinateur, et là, dans un dossier crypté que j'avais copié en douce, par paranoïa, par instinct, j'ai trouvé l'or noir, les preuves de la fraude. Antoine n'avait pas seulement volé mon idée. Il avait blanchi de l'argent pour des oligarques russes via des pubs fictives. Des millions détournés, des factures gonflées, des comptes offshore à Monaco. Et moi, j'avais signé les chèques, géré les transferts innocemment, pensant que c'était optimisation fiscale. Il m'avait fait porter le chapeau potentiel, au cas où. Si ça pète, c'est toi qui plonges, m'avait-il glissé un jour, lors d'un apéro au Fouquet's. J'ai hésité, les doigts sur le clavier. Appeler la police? Trop lent, trop bureaucratique, la France des juges en robe qui protègent les leurs. Non. La vengeance devait être française, théâtrale, publique, impitoyable comme une grève SNCF. J'ai rédigé l'email anonyme à Mediapart, à Le Monde, à France Inter. Pièce jointe, scan, mais, relevé. Titre, L'Étoile Lumière, le blanchiment au cœur de Paris. Puis, pour la touche personnelle, demandez à Antoine Duval pourquoi son bras droit a claqué la porte pour 45 €. C'est elle qui sait tout. J'ai appuyé sur envoyer à minuit, le cœur battant comme un tambour de la Bastille. Le lendemain, samedi, Paris dormait encore sous une brume automnale. Moi, je marchais le long de la Seine, les feuilles mortes craquant sous mes bottes. Mon téléphone a vibré, un message de mon amie Sophie, journaliste freelance. « Claire, t'es folle? C'est ton nom partout. » Non, l'email était anonyme. Mais j'avais glissé un indice, mon propre aveu, pour que la presse creuse. Lundi matin, l'enfer s'est déchaîné. À 8 heures, BFM titrait « Scandale à l'Étoile Lumière, fraude et blanchiment pour 15 millions ». Antoine, livide dans son bureau, appelait ses avocats. Les employés, mes collègues, murmuraient dans les couloirs « C'est qui la taupe ?» Moi, je suis arrivé en retard, feignant l'innocence, un café à la main. « Quoi de neuf ?» ai-je lancé à Paul, le comptable, qui bégayait « C'est la fin, Claire. » Duval est interrogé par la brigade financière. La journée a été un chaos shakespearien. Perte en bourse pour les clients, annulation de contrat. Antoine m'a convoqué à 14 heures. Son bureau, autrefois sanctuaire de pouvoir, puait la sueur et la peur. « Claire, c'est toi, hein ?» Personne d'autre ne savait. Ses yeux, injectés de sang, me suppliaient. J'ai souri, pour la première fois depuis des mois. Moi? Pour 45 €? Tu me prends pour qui, Antoine? Une prolo en tailleur Chanel. Il a bondi, m'attrapant le bras. Salope, je te détruis. Mais c'était trop tard. À 17 heures, la police est arrivée, perquisition, menottes cliquetant comme des couverts de chez Fauchon. Antoine, traîné dehors sous les flashs des paparazzis, hurlait « C'est elle. Elle a tout falsifié. » Moi, j'étais la victime parfaite, l'employé loyal, gâté par le système, qui avait découvert la fraude par hasard. Les flics m'ont interrogé 2 heures. « Mademoiselle Moreau, vous saviez. » J'ai pleuré, des larmes de crocodile bien dosées. « Non, messieurs. J'ai juste demandé une augmentation, et il m'a viré verbalement. C'est pour ça que j'ai tout balancé. » Mensonge pieux. La presse m'a adoré, la whistleblower française qui a fait tomber un empire. Libé titrait « Claire Moreau, l'héroïne des cols blancs. » Mais au fond de moi, la vengeance n'était qu'à moitié assouvie. Car Antoine, ce serpent, avait un dernier tour. Il savait pour Julien, pour mes propres petits arrangements, des notes de frais bidons pour payer ses dettes. Et il allait contre-attaquer. Ce soir-là, seul dans mon lit, j'ai entendu la pluie marteler les tuiles. Paris, maudite et belle, me murmurait « Continue, Claire, ou il te bouffera vive. » J'ai ouvert mon laptop, et là, dans les méandres du dark web, un contact de Julien, un hacker de banlieue, j'ai commandé le coup fatal. Pas un meurtre, non. Pire, la ruine totale. Les jours suivants ont été un ballet macabre, une valse viennoise jouée sur des tombes. L'Étoile Lumière agonisait, clients en fuite comme des rats d'égout sous la crue de la Seine. Antoine, libéré sous caution, la justice française, si prompte pour les puissants, jurait sa revanche dans les couloirs feutrés de ses avocats du barreau de Paris. Moi, je flottais au-dessus du gouffre, interviewé par France 2,
portraiturée dans le Figaro comme la femme qui a brisé le silence. Mais chaque compliment était une épine. Je sentais le regard d'Antoine, ce regard de vipère lové dans l'ombre. J'ai revu Julien ce mercredi, dans un bistrot crasseux de Belleville, loin des lumières du Marais. Mon frère, 30 ans, les yeux creux comme des puits de mine, sirotait un pastis dilué. T'as foutu le bordel, Claire. Mais bravo, Serette. Duval mérite pire. Il ignorait que c'était pour lui, en partie, pour effacer ses dettes qui me hantaient comme des fantômes de la commune. J'ai besoin d'aide, ai-je murmuré. Il a souri, édenté d'un côté. Le hacker? Karim. Il est bon, mais cher. Et risqué. J'ai glissé une enveloppe, 5 000 €, volée à l'agence via une dernière note bidon. Fais-le. Détruis ses comptes offshore. Karim, ce gamin de 22 ans au dread et au hoodie Adidas, opérait depuis un HLM de Saint-Denis. Fils d'immigrés maghrébins, il haïssait les Duval de ce monde, ceux qui blanchissaient pour Poutine pendant que ses potes crevaient en Syrie. Pour toi, mademoiselle Moreau, c'est gratos, m'a-t-il dit au téléphone, voix modulée par un VPN. Duval a ruiné ma cousine avec une arnaque immobilière. Considère ça comme de la justice poétique. J'ai ri, un rire amer comme du cidre bouché. Justice? Non. Vengeance, pure et simple, trempée dans l'absinthe des regrets. Le plan était diabolique, digne d'un Zola revisité par Houellebecq. D'abord, l'email avait fissuré la carapace. Maintenant, Karim allait injecter un virus dans les serveurs de l'Étoile, pas pour détruire les données, mais pour les exposer. Tous les mails, tous les contrats fictifs, streamés en live sur un site pirate, la vérité de l'Étoile. Et pour la cerise, un deepfake d'Antoine, confessant tout dans une vidéo truquée, diffusée sur YouTube et TikTok. J'ai volé Claire Moreau, et plus encore, dirait sa bouche pixelisée, sur fond de drapeau tricolore en flammes. Mais Antoine n'était pas dupe. Vendredi, il m'a piégé. Un SMS. Claire, on doit parler. Café de Flore, 18 h. Pour ton bien. J'y suis allé, le cœur serré comme un accordéon musette. Le Flore, ce temple des intellectuels maudits, Sartre y avait trompé Beauvoir, puait le passé et les croissants rassis. Il était là, en cachemire gris, flanqué de son avocat, un requin aux lunettes fumées nommé Maître Lefebvre. Assieds-toi, Claire. Ou devrais-je dire, traîtresse. Son ton était suave, comme un foie gras trop riche. Il a posé une enveloppe sur la table en marbre. Dedans, des copies de mes notes de frais falsifiées, des virements à Julien tracés jusqu'à un casino de Deauville. Tu crois que je vais plonger seul? Tu es complice, ma petite. Blanchiment, abus de biens sociaux. 10 ans de tôle, facile. J'ai pâli, sentant le sang se retirer comme la marée à Mont-Saint-Michel. Tu m'as forcé, ai-je soufflé. Il a ri. Forcé? Tu as signé, Claire. Et pour 45 €, tu vends ton âme? Pathétique. Maître Lefebvre a ajouté, voix de velours, on peut arranger ça. Retire tes accusations, et on enterre tout. Sinon. La menace planait, lourde comme le smog sur l'Arc de Triomphe. J'ai quitté le café, les jambes flageolantes, et appelé Karim. Accélère. Tout de suite. La nuit tombante enveloppait Paris d'un voile gris, les lumières des champs clignotant comme des yeux accusateurs. Chez moi, j'ai avalé un Lexomil, puis un autre, et ouvert un cahier, mon journal secret, page noircie de rancune. Antoine, tu m'as volé ma vie. Maintenant, je te prends la tienne. Samedi, l'assaut a commencé. À 10 h, le site pirate est live, la vérité de l'Étoile. Des milliers de mails déversés. Antoine négociant avec un oligarque nommé Ivanov, livrer les fonds via la pub fictive et on lave tout à Monaco. La vidéo deepfake, un chef-d'œuvre, Antoine, visage crispé, avouant « J'ai utilisé Claire comme bouc émissaire. Elle est innocente. Moi, je suis le diable en Armani. » Les vues explosent, 1 million en 2 heures. Twitter, X, s'enflamme. Duvalgate trending, avec des mèmes de lui en clown sous la guillotine. L'agence est bouclée par les flics. Employé en pleurs dans la rue, Paul le comptable sanglotant. Claire, c'était toi? Tu nous as tous coulés. Je hoche la tête, muette. Sophie, mon amie, m'appelle. T'es une légende ou une folle? Mediapart veut ton interview exclusive. Je refuse. Pas encore. La vengeance doit mijoter. Antoine frappe en retour, vicieux comme un renard dans un poulailler. Dimanche, un article anonyme sur Valeurs Actuelles. Claire Moreau, la vendetta personnelle d'une ambitieuse frustrée.
Il déterre mon passé, le suicide de mon père, les dettes de Julien, insinuant que je suis une hystérique de gauche, jalouse des succès capitalistes. Les trolls m'inondent de messages. Salope communiste, retourne à la Sorbonne sucer des profs. Paris, ville des Lumières, se referme sur moi comme une nasse. Mais le twist vient lundi. Antoine, acculé, lâche la bombe lors d'une conf de presse bidon. Claire Moreau n'est pas une victime. Elle a participé activement. Regardez ses preuves. Il balance des faux, des mets Photoshop où je demande ma part du blanchiment. Pour 45 €? Ridicule. C'était pour des millions. La presse hésite, héroïne ou complice. Les féministes de MeToo me soutiennent sur Insta, les libéraux me lapident sur CNews. Je suis déchiré, comme la France en mai 1968. Karim m'appelle. C'est fait. Ses comptes sont gelés. Il est ruiné. Je ris, un rire de gorgone. Mais au fond, la peur. Et si c'était moi, la prochaine sur la sellette? J'ai marché jusqu'à Notre-Dame, cathédrale noircie par l'incendie de 2019, symbole de résurrection ratée. Dieu, si tu existes, fais que ça vaille le coup, ai-je murmuré à une gargouille. La Seine coulait, indifférente, emportant mes péchés. La tension montait, hua comme un thriller de Audiard. Antoine, traqué, m'envoie un dernier message. Rencontrons-nous. Dernière chance. Au pont des Arts, sous les cadenas rouillés des amours morts. J'y vais, un couteau de cuisine dans mon sac. Pas pour tuer, mais pour trancher les liens. Il est là, hagard, barbe de 3 jours. Claire, arrête ça. On peut tout effacer. Ses yeux supplient, pour la première fois humain. Je sors le couteau, le pose sur la rambarde. C'est fini, Antoine. Tu m'as trahi. J'ai porté tes crimes comme une croix. Il bondit, mais trop tard. Un flash, un paparazzi caché. La photo fait le tour du monde, Duval face à une lame, Moreau en furie. Scandale sur scandale. L'opinion bascule, elle est folle. VS, il a poussé à bout. La nuit du Pont des Arts a marqué le point de non-retour. Ce moment où la vengeance cesse d'être un feu de paille pour devenir un incendie de forêt, dévorant tout sur son passage, y compris l'herbe sous vos pieds. Au placé? Oh oui. Mardi, les ennuis ont escaladé l'Élysée comme une manif des Gilets jaunes. Un ministre de l'économie, un certain Laurent Bisset, client discret de l'Étoile pour des pubs éthiques, a convoqué une commission d'enquête parlementaire. Fraude et chantage. L'affaire Duval menace la stabilité financière de la nation. Sur CNews, Éric Zemmour en personne m'a épinglé. Cette Moreau, typique de la gauchiste qui sabote l'entreprise française pour un caprice salarial. 45 €? Plutôt 45 balles. Les réseaux sociaux, ce cloaque numérique, bouillonnait. Pétition pour mon arrestation, fanard me dépeignant en Marianne sanguinaire. J'ai ri, au début. Rire nerveux, comme un hystérique dans une pièce de Racine. Mais quand les flics ont toqué à ma porte mercredi matin, mandat pour mise en examen, le rire s'est mué en hoquet. Mademoiselle Moreau, vous êtes soupçonnée de diffamation, d'accès frauduleux et de complicité de blanchiment. Je les ai laissés entrer, les menottes froides comme la justice républicaine. Direction le 36 quai des Orfèvres, ce bastion des ripoux et des justes, où Balzac aurait pu situer un chapitre de la comédie humaine. L'interrogatoire a duré 8 heures, un supplice byzantin. Le juge, une femme aux cheveux poivre et celle nommée Madame Duval, ironie du sort, pas de lien, me fixait comme un inquisiteur. Expliquez, mademoiselle. Pourquoi ce couteau? Intention homicide. J'ai secoué la tête, voix calme forgée dans les feux de l'adversité. Autodéfense symbolique, madame. Duval m'a menacé physiquement. Et pour le reste, j'ai agi pour la vérité. Elle a haussé un sourcil. La vérité ou la vengeance? Vos mais montre que vous avez aidé à falsifier des documents. Touché. J'ai avoué les notes de frais, mais pas le virus. Karim était intraçable, un fantôme des banlieues. Libéré sous contrôle judiciaire. Merci les avocats pro bono des assauts féministes, j'ai émergé dans la nuit parisienne, la scène scintillante comme un serpent d'argent sous les ponts. Mon téléphone, sans message. Julien, sors-toi de là, Claire. J'ai foiré, c'est ma faute. Sophie, cache-toi. Duval prépare un livre, trahi par mon ombre, point. Et un inconnu, besoin d'aide? Rendez-vous au Procope, minuit. Le Procope, plus ancien café de Paris, berceau des Lumières, Voltaire y buvait son café noir comme son athéisme. J'y suis allé, capuche relevée, paranoïa en bandoulière. L'inconnu, une femme d'une quarantaine d'années, tailleur pantalon impeccable, cheveux châtains coupés au carré.
Isabelle Roche, ancienne de l'Étoile. J'ai quitté il y a 3 ans, après qu'il m'ait volé un concept pour Vuitton. Ses yeux brillaient d'une haine miroir de la mienne. Tu n'es pas seule, Claire. Des dizaines de nous. On a un dossier, viol sur stagiaire, pot de vin à la mairie de Paris. Joins-toi à nous. La révélation m'a frappé comme un coup de midi au soleil de Provence. Antoine n'était pas un loup solitaire. C'était un réseau, une toile d'araignée tissée dans les couloirs du pouvoir. Isabelle m'a tendu une clé USB. Vidéo floue d'Antoine droguant une jeune femme lors d'un after au Baron, enregistrement de lui soudoyant un adjoint au logement. La presse n'ose pas. Trop de liens avec Macron. Mais avec ton buzz, on peut exploser ça. J'ai hésité. Ma vengeance était personnelle. Là, c'était une croisade. Et si je suis accusé avec lui? Elle a souri, carnassier. En France, les femmes paient toujours. Mais ensemble, on gagne ou on brûle tout. J'ai accepté. La nuit au Procope s'est étirée en conspiration chuchotée, arrosée de Calvados. Isabelle racontait, il m'a promis le partenariat, puis m'a jeté comme un Kleenex après m'avoir testé au lit. Rage partagée, sororité forgée dans le feu. Le lendemain, on a rencontré le groupe, 5 ex-employés, une ancienne secrétaire, 2 créatives, dans un squat du 19e, près du canal Saint-Martin. Les filles de l'Étoile se nommaient elles. Plan, diffuser le dossier via un live Twitch, synchronisé avec une manif devant l'agence. Mais Antoine, ce diable rusé, l'avait flairé. Vendredi, un coup de fil anonyme. Ma voix, deepfaquée, confessant sur un faux podcast, j'ai tout inventé pour l'argent. Duval est innocent. Panique. Les filles se divisent. Isabelle veut charger. Une autre, Marie, flanche. Et si c'était un piège? On finit en tôle comme les Black Blocs. Je tranche, voix d'acier. On y va. Pour les 45 € et pour nos âmes vendues. Le live est un triomphe chaotique. Samedi soir, devant l'Étoile barricadée, 100 manifestants féministes, syndicats, curieux. Isabelle lance le stream. Vidéo, audio, témoignage. Antoine Duval, violeur et corrompu. Les vues grimpent, 5 millions. X explose, Fille Étoile vs Défendons Duval. Les puissants paniquent, Bisset démissionne, rumeur d'enquête à Bruxelles. Mais le backlash est féroce. Dimanche, tabloïd People. Claire Moreau, leader d'une milice féministe extrémiste. Un ex d'Antoine, une blonde siliconée nommée Camille, témoigne sur TF1, il est doux, attentionné. C'est elle, la manipulatrice. L'opinion se fracture. Gauche me voit en Jeanne d'Arc, droite en Médéa assoiffée de sang. Même mes voisins du Marais me fuient, porte close comme des cœurs parisiens. Lundi, le coup de grâce d'Antoine, il se suicide. Ou du moins, c'est ce qu'on dit. Trouvé pendu dans sa garçonnière de l'île Saint-Louis, lettre, Claire m'a détruit. Pardonnez-moi. Fausse, bien sûr, autopsie révèle barbiturique forcé, meurtre maquillé. Mais qui? Les filles? Karim? Ou lui-même? Ultime twist pour me salir? La presse hurle, meurtre ou suicide? Moreau impliqué. Je m'effondre chez Sophie, vodka pur comme larmes. C'est fini, j'ai mis jeu. Elle secoue la tête. Non, Claire. C'est le début. La France te jugera, mais tu as allumé le feu. Dehors, sirène hurle, police pour moi. La vengeance, ce vin capiteux, laisse un arrière-goût de cendre. Le suicide d'Antoine a transformé ma vengeance en tragédie grecque, un Édipe roi joué sous les néons blafards des tribunaux parisiens. Paris, ville des poètes maudits, s'est mué en jury impitoyable. Chaque café, chaque métro, bruissait de mon nom comme un vent d'automne dans les Tuileries. Elle l'a poussé au suicide, chuchotaient les bourgeoises du 16e en sirotant leur thé d'Argeling. Non, c'est le système qui l'a tué, rétorquaient les étudiants de la Sorbonne, poings serrés sur leur camus corné. Moi, Claire Moreau, j'étais le pivot de la discorde, la Madeleine empoisonnée qui faisait tousser la nation. Arrêté à l'aube du mardi, menotté dans le fourgon qui traversait le Pont-Neuf, j'ai vu la Seine couler indifférente, emportant les reflets de Notre-Dame comme des promesses brisées. La garde à vue, 48 heures d'enfer, cellule exiguë puant l'urine et le désespoir, interrogatoire en boucle. Le couteau, les deepfakes, le dossier. C'est vous, n'est-ce pas? Grogné l'officier, un mastard au cigare est un nommé inspecteur Leroy. J'ai nié, d'abord. Puis craqué, en partie, Antoine m'a trahi. Il m'a fait porter ses crimes. Les 45 €, c'était la goutte. Leroy a ri, jaune. 45 € pour un empire? Vous êtes une romantique, Moreau.
ou une psychopathe. Libéré de nouveau, preuve circonstancielle, pression médiatique, j'ai émergé tel un phénix carbonisé. Les filles m'attendaient, manif géante place de la République, pancarte « Justice pour les ombres », slogan scandé au mégaphone. Isabelle m'a serré dans ses bras. On gagne, Claire. L'enquête sur Duval s'élargit, pot de vin jusqu'au quai d'Orsay. Mais la victoire puait le soufre. Camille, l'ex-manteau de fourrure d'Antoine, avait porté plainte, harcèlement moral. Et Julien, disparu, endetté jusqu'au cou, fuyant vers Lisbonne avec mes économies restantes. J'ai plongé dans l'ombre, louant un garni anonyme près de Bastille, mur lézardé comme mon âme. Là, seul avec un radiateur qui siffle comme un serpent, j'ai lu la lettre d'Antoine, publiée in extenso dans Le Parisien. Claire, tu étais ma muse, ma complice. Ton ambition t'a tué avant moi. Faux, bien sûr. Analyse graphologique, plume d'un pro, peut-être Lefebvre l'avocat. Mais le doute ronge. Et si, dans un sursaut de conscience, il avait sauté? Non. Meurtre. Par qui? Karim, le hacker, m'envoie un message codé. C'était lui. Autodéfense. Il voulait te buter en premier. Twist. Antoine avait engagé un tueur à gages, un ex-légionnaire de banlieue, pour m'éliminer après le pont. Le suicide, le mercenaire retourné contre lui. La révélation m'a secoué comme un séisme en Auvergne. Vengeance contre vengeance, un cycle infernal, digne d'un Dumas enragé. J'appelle Karim, prouve-le. Il envoie des fichiers, enregistrement d'Antoine au téléphone, occupez-vous d'elle. Discrètement. Le mercenaire, un certain Bruno, arrêté pour dette, il balance tout pour un deal. Nouvelle bombe, France Inter titre « Duval complotait un meurtre, Moreau en danger imminent ». L'opinion pivote, encore. Sauvons Claire Tranding, pétition à 100 000 signatures. Mais les conservateurs contre-attaquent. Fake news. C'est elle qui l'a fait tuer. Éric Ciotti en personne tweeté. Cette femme est un poison pour la France qui travaille. Débat enflammé sur Quotidien. Yann Barthès me défend, c'est le MeToo des bureaux, tandis que Pascal Praud sur RTL me lynche, une mégère qui mérite la Sorbonne en cellule. Au milieu de ce cirque, un appel inattendu. Maître Lefebvre, l'avocat d'Antoine. Mademoiselle Moreau, une proposition. Retirez tout, et l'héritage de Duval, 2 millions, est à vous. En échange du silence sûr. Disons, vos petits secrets. Chantage inversé. J'enregistre la conversation, arme fatale. Diffusée anonymement sur France Culture, elle fait scandale. Corruption judiciaire. Lefebvre démissionne, bis essuie. L'empire s'effondre, brique par brique. Mais le coup personnel, dévastateur. Sophie Ron, tu attires la mort, Claire. Julien est en tôle portugaise pour fraude. Les filles se fissurent, Marie accuse Isabelle de radicalisme, on voulait justice, pas un bain de sang. Moi, isolé, je marche la nuit dans le Père-Lachaise, parmi les tombes de Proust et Piaf, murmurant à Oscar Wilde, la vengeance est un art français, n'est-ce pas? Le climax arrive un jeudi de novembre, pluie battante comme les larmes de la Marianne. Manif monstre, 10 000 personnes, de République à Bastille. Les filles en tête, moi sur l'estrade improvisée. Pour Antoine? Non. Pour nous, les invisibles. Pour les 45 € qui valent une vie. Foule en délire, fumée de lacrymo quand les CRS chargent. Je suis blessé, éclat de pavé à la tempe, emporté par Isabelle dans une ambulance. Hôpital Saint-Louis, point de suture et flash de caméra. Héroïne blessée, titre Libération. Pourtant, dans la chambre stérile, le doute m'assaille. Était-ce worth it? L'agence dissoute, job perdu, Paul le comptable, au chômage, m'a écrit « Tu nous as tous trahis, Claire ». Et Julien, extradé, jugé pour mes crimes passés. Serette, pourquoi? Sanglote-t-il au parloir de Fresnes. Karim, le sauveur fantôme, disparaît, arrêté pour cyberterrorisme. Son dernier message, c'était pour la France des oubliés. Merci, Claire. Je pleure, enfin, des larmes salées comme la Méditerranée des migrants. La tension culmine avec l'audience préliminaire. Tribunal de Paris, salle comble comme un opéra en première. J'y entre, menotté, face au juge. Mademoiselle Moreau, plaidez-vous coupable. Je lève la tête, coupable de vengeance. Innocente de meurtre. Preuve des ferles, enregistrement, témoignage. Twist final. Le mercenaire Bruno révèle, sous serment qu'Antoine avait un fils illégitime, un gamin de 10 ans caché à Nice,
fruit d'une liaison avec une stagiaire. Il voulait le protéger. C'est pour ça qu'il a tout nié jusqu'au bout. Salle en ébullition. Public divisé. Compassion pour le père martyr, vs rage pour le violeur repenti. Moi, je vomis, littéralement, dans le box. La vengeance, ce monstre que j'ai enfanté, dévore ses propres enfants. L'audience s'est close sur un cliffhanger digne d'un polar de Fred Vargas. Renvoi devant la cour d'assises pour homicide involontaire et diffamation aggravée. Pas de meurtre direct, mais provocation au suicide, un chef d'accusation vicieux, taillé sur mesure pour les âmes tourmentées comme la mienne. Paris, ce théâtre permanent, a applaudi ou sifflé selon les camps. Les filles ont érigé un hôtel improvisé sous ma fenêtre, bouquet de roses fanées et pancartes « Libéré Claire ». Les duvalistes, famille aisée du Vexin, ont lancé une contre-pétition « Justice pour Antoine, père volé à son enfant ». Les mois d'attente ont été un purgatoire laïque, entre parloir et cellule du dépôt de la préfecture. Julien, mon frère ombre, témoignait contre moi par dépit. Elle m'a entraîné dans ses mensonges. Les 45 €, c'était pour cacher ses vols. Blessure fraternelle, plus aiguisée qu'un guillotin. Isabelle visitait, fidèle comme une Antigone moderne, on prépare l'appel. Des preuves nouvelles, ADN sur le corps d'Antoine prouvant le mercenaire. Mais le doute persistait, ce ver qui ronge le fromage de la certitude. Et si j'étais le monstre? Pas Antoine, mais moi, ayant allumé la mèche d'une vie éteinte. Le procès, en mars 2026, a été un cirque romain sous les dorures de la cour d'assises de Paris. Avocats en toge noire comme des corbeaux, jury de 12 citoyens, 12 Français moyens, du prof de banlieue à la caissière de Carrefour, censé juger l'injugable. Mon conseil, une avocate flamboyante nommée Maître Vasseur, plaida la légitime défense. Claire Moreau n'est pas une criminelle. Elle est une victime du patriarcat corporate, forcée de porter les péchés d'un homme. Preuve, mais chantage, vidéo des filles, l'enregistrement de Lefebvre. L'accusation, menée par un procureur au menton en lame de rasoir, contre-attaqua féroce, vengeance personnelle masquée en croisade. 45 € pour un suicide, c'est le calcul froid d'une ambitieuse ratée. Témoin défilait. Paul, larmoyant, elle nous a tous sacrifiés. Camille, théâtrale, Antoine était un amant tendre, père aimant. Le gamin de Nice, 10 ans, yeux baissés, papa disait que Tata Claire était méchante. Coup au cœur. Tata? Je n'avais même pas su. Twist final, celui qui a fendu l'opinion comme la hache d'un bûcheron. Karim, extradé d'un Safouz en Belgique, comparait en visio. Ce n'était pas un suicide. Duval a été tué par Bruno, mais sur ordre de Claire. Mensonge. Ou pas. Karim, yeux fuyants, balance un faux mail, de moi à Bruno. Occupez-vous de lui. Deepfake ultime. Fabriqué par qui? Les duvalistes. Pour me couler? Salle en tumulte, juge tapant du marteau comme un chef d'orchestre dément. Vasseur hurle. Faux. C'est Duval qui a commandé le contrat. Le jury délibère 3 jours d'enfer, où Paris dehors bouillonne. Manif pro et anti, débat enflammé sur C'est à vous, édito dans Le Monde, Claire Moreau, victime ou bourreau? La France au miroir de sa vengeance. Moi, en cellule, je relis Baudelaire, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Suis-je le lecteur, ou l'auteur de ma propre damnation? Verdict, non coupable pour homicide, preuve du contrat d'Antoine irréfutable, mais coupable de diffamation et accès frauduleux. 3 ans avec sursis, amende symbolique et obligation de réparation morale aux victimes collatérales, Paul et compagnie, indemnisées par mes maigres économies. Libre, mais marqué au fer rouge de l'opprobre. Sortie du tribunal, foule hurlante, hurrah des filles, huée des autres. Isabelle m'embrasse, on a gagné la guerre, pas la bataille. Mais victoire amère. L'étoile dissoute, gère sans job, blacklisté des agences, trop controversé. Julien, libéré pour bonne conduite, coupe les ponts, t'as détruit tout, Claire. Même toi. Sophie offre un canapé. Reste. On reconstruit. Paris, mi-avril, fleuri en cerisier du Japon le long du canal, mais pour moi, c'est un automne perpétuel. Je marche, anonyme en jean et basket, vers un nouveau départ, un blog, Les ombres de l'étoile, confession crue pour les invisibles. Les 45 €, oubliés. La vengeance, un vin bu trop vite, laissant la gueule de bois éternelle. Twist final, pour clore ce chapitre UA, 1 an plus tard, 2027, je reçois une lettre anonyme. Dedans, un chèque de 2 millions, l'héritage Duval, légué par le gamin de Nice. Note. Papa disait que tu étais sa muse.
Utilise-le pour guérir. Héroïne ou monstre? À vous, lecteurs, de juger. En France, la justice n'est jamais blanche. Elle est grise comme la pluie sur les toits de zinc. Et moi, Claire Moreau, je bois à la santé des traîtres et à la mienne. Épilogue. Aujourd'hui, je vis à Lisbonne avec Julien Rédimé, écrivant un roman sur nous. Paris, un souvenir, doux amer comme un macaron craquelé. La vengeance m'a libéré ou enchaîné. Disputéant, comme les Français aiment tant. Moi, je vis.